Cacher son visage. C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Des intégrations. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, Le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA International. Téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous rejoignez sur la MTA International pour votre programme Horizon d'Islam. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions, de vos interrogations à horizon@mta.tv. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux à travers notre compte Twitter Horizon d'Islam. N'oubliez pas non plus que, en grande partie, les thèmes qui sont abordés dans le cadre de notre émission se retrouvent à travers des articles thématiques sur le site internet www.islam-ahmedia.org. Ceci étant rappelé, aujourd'hui, le thème qui va nous occuper dans le cadre de notre émission, c'est la relation entre l'islam et les autres religions. Le dialogue interreligieux ou encore pas de dialogue, que faut-il faire avec les autres religions? Est-ce qu'il faut entrer en cohabitation pacifique avec ces dernières ou pas? Autant de questions auxquelles on va répondre dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui. Tout de suite à ma gauche pour en parler, Assad Moujib Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous êtes imam de la communauté musulmane Ahmadiyya en Belgique et vous êtes un habitué du plateau d'Horizon d'Islam. Et nous avons également Abdul Ghani Jahangir Khan Saheb, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous aussi, vous êtes un habitué du plateau d'Horizon d'Islam, mais vous êtes également responsable du bureau francophone ici à Londres. Et nous avons également par Skype quelqu'un qui nous vient de l'outre-Atlantique, puisque nous avons Nabil Ahmed Mirza Saheb, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Et vous êtes imam de la communauté musulmane Ahmadiyya au Canada et plus précisément à Montréal. À Ottawa, pardon, autant pour moi. Voilà, j'avais Djangui Sab qui me regardait avec des gros yeux, attention. Alors, Ottawa, autant pour moi, mais on va rester avec vous, Djangui Sab, qui connaissait mieux votre géographie visiblement que moi, puisque la question aujourd'hui de base, c'est: est-ce que dans l'islam, il y a une reconnaissance des autres religions ou est-ce que les autres religions sont complètement aplaties? Puisque, attention, il faut le dire, sur nombre de forums, sur nombre de sites internet, on voit des cochonneries circuler à l'égard de l'islam qui consistent à dire que, vous savez, on parle du statut des dhimmis pour dire qu'on les oppressait, etc., etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Tout d'abord, il faut qu'on fasse une différence claire entre les musulmans et l'islam. L'islam n'est pas les musulmans et les musulmans ne sont pas l'islam. Alors, il y a des fois où les musulmans suivent l'islam, oui, mais il y a beaucoup d'instances où ils s'en fichent totalement et ils font ce qu'ils veulent au nom de l'islam, malheureusement. Et quand on est en train d'analyser ça de façon un peu superficielle, on a tendance à faire l'amalgame entre tout cela. C'est très malheureux. Alors, ça me rappelle un célèbre chanteur qui disait « Heureusement que j'ai connu l'islam avant d'avoir connu les musulmans ». Oui, voilà, alors ça résume tout. C'est vraiment dommage, mais cela ne s'applique pas à tous les musulmans, évidemment. Évidemment. Oui. Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il est heureux de constater que l'islam reconnaît les autres religions. Parce que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres religions. Quand je dis que l'islam reconnaît les religions, je ne suis pas en train de dire qu'on tient un discours quand on rencontre, par exemple, des chrétiens ou des juifs ou des hindous ou des bouddhistes, etc., que oui, nous sommes tous les mêmes, en fait, nous avons juste des façons différentes de faire notre voyage vers Dieu, etc. Tout ça, c'est bien beau, tout le monde peut le dire. Mais est-ce que c'est vraiment, ça se trouve dans les textes religieux qui sont à la base de toute religion? Eh bien, nous constatons que dans le cas de l'islam, si nous voyons cela, mais nous ne le constatons pas, par exemple, dans le cas de l'hindouisme, nous ne le constatons pas dans le cas du bouddhisme, nous ne le constatons pas dans le cas du judaïsme ou du christianisme aussi, où la reconnaissance est très très restreinte et elle se
restreindre surtout en se repliant sur elle-même. Donc la reconnaissance est une auto-reconnaissance et n'est pas une reconnaissance d'autrui. Alors le plus qu'on puisse dire par exemple sur l'Ancien Testament, c'est lorsque le roi Cyrus II, si je ne me trompe, avait aidé les Israélites à retourner en Terre Sainte lorsqu'ils avaient été, vous savez, chassés de la Terre Sainte auparavant, et il les a aidés à reconstruire le temple, etc. On l'a appelé Messie, alors qu'il était un Persan. Donc on l'a appelé Messie dans la Bible, c'est là. Mais à partir de là, on voit qu'on ne reconnaît que ce qui est révélé à Israël. On ne reconnaît rien d'autre. Tout ce qui est en dehors d'Israël est condamné et ultra condamné. Et c'est cette vision-là. Donc maintenant, c'est difficile d'amener ça dans la société et de dire que, écoutez, sur une base humaine, oui, on vous reconnaît, etc. Mais en fait, nos textes ne vous reconnaissent pas, il faut qu'ils l'admettent. Nous, en islam, nous n'avons pas ce problème. Nous n'avons pas ce problème. Parce que dans l'islam, Dieu commence en disant que وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'y a pas non seulement un peuple, mais il n'y a pas une ville ou un village même, qui n'est connu d'avertisseur, c'est-à-dire un messager qui soit venu de moi. Donc déjà, nous sommes obligés de reconnaître les messagers qui ont été envoyés à toutes les nations, et même au niveau des villes et des villages. Nous devons les reconnaître parce qu'ils viennent tous de Dieu. Ils ont tous un même message, et le message qui est stipulé par le Coran, qui est le message de base, qui peut différer dans les détails, pour des raisons temporelles ou des raisons environnementales, par exemple. Vous n'allez pas voir un messager être envoyé, par exemple, au peuple inuit, qui va leur parler de vaches, qui va leur parler de rivières et des choses comme ça, parce que si ça n'existe pas chez eux, évidemment, l'avertisseur qui viendra de la part de Dieu ne va pas parler de ces choses-là, il va parler de choses locales. Alors, les divergences sont basées un peu sur ces choses-là. Et sinon, le message de base, comme le stipule le Coran, c'est qu'ils ont tous enseigné qu'il y a un seul Dieu dont nous émanons tous, et que toutes les créatures de Dieu sont ses enfants, nous sommes tous des frères et des sœurs, et que nous devons être bons envers tout le monde. Donc voilà, ça c'est le message de base. Donc déjà, à ce niveau-là, l'islam les reconnaît. Mais maintenant, l'islam en fait plus. Le Coran dit que nous devons croire dans les messagers de Dieu. Nous avons cru en tous les messagers de Dieu. Il fait dire aux croyants que nous avons cru à tous ces messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il y a eu plus de 124 000 prophètes, messagers qui ont été envoyés à l'humanité, et que nous devons croire en tous, et que si nous en rejetons un seul, nous les rejetons tous, parce qu'ils viennent tous du même Dieu. Donc déjà, l'optique du musulman, il doit être une optique très vaste, qui peut incorporer toutes les religions qui est précédé l'islam. Nous reconnaissons aussi des tendances qui sont même plus nouvelles, comme par exemple le sikhisme. Nous savons qu'il a été fondé par le gourou Baba Nanak, qui était lui-même un saint musulman, c'est un hindou converti à l'islam, qui a lancé une confrérie soufie, qui plus tard est devenue une autre religion. Mais lui, nous le reconnaissons en tant que tel, en tant que saint au sein de l'islam. Voilà. Donc, mais cette vision est une vision très généreuse, qui a été posée par le Coran lui-même. Donc ça, c'est très important de le dire, parce que cela va informer nos relations avec les autres religions dès le début. Jazakumullah, Djangui Saheb, c'est ça, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cela? Oui, je voudrais seulement rajouter que l'islam dit clairement que tous les prophètes qui se sont proclamés être prophètes étaient de la part de Dieu, sauf qu'ils étaient pour un peuple précis et pour un temps précis. Sauf que le Saint-Coran est venu pour le monde entier jusqu'à la fin des temps. Il y a de nombreux versets, il y a à maintes reprises, le Saint-Coran parle de Jacob, de Isaac, de Jésus et des autres prophètes. Et comme Djangui Saheb l'avait mentionné, que pour être musulman, il faut croire à tous les prophètes. Si on refuse que Jésus ou Moïse n'étaient pas de Dieu, on n'est plus musulman. D'accord. Pour cette réponse. Alors, on va passer à la deuxième thématique, c'est la place singulière ou particulière de Jésus dans l'islam. Et on a également une coupure de presse, puisque BFM titre « Jésus, un musulman à part selon l'islam ». Et donc, essaye de revenir sur la présence du prophète Jésus au sein du Coran. Alors ça, c'est une question qui est intéressante, parce qu'il y a même des enquêtes qui ont été menées, c'est des vidéos qui circulent assez fréquemment sur YouTube et sur autres médias,
support média qui consiste à demander à un certain nombre de personnes est-ce que vous saviez que Jésus est mentionné dans le Coran? Les gens ne le savent pas. Donc il y a une certaine déconstruction du discours ambiant sur le Coran et notamment sur la place des autres prophètes des autres religions. Avant de passer à vous, parce qu'on a 2 imams, il faudra peut-être aller un petit peu au Canada et je reviens vers vous tout de suite, je reviens vers la Belgique après. Donc on va parler avec Nabil Saheb. Nabil Saheb, alors est-ce que Jésus a vraiment une place singulière au sein de l'islam? Donc, assalamu alaikum, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, qu'on entend souvent, surtout, cette polémique. Vous savez que les musulmans, donc, ils sont pas tolérants envers les autres religions, surtout quand on parle de Jésus, surtout avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On voit, par exemple, beaucoup de groupes terroristes qui disent que voilà, qui détruisent même des églises, etc., et qui persécutent beaucoup de chrétiens aussi. Mais il faut savoir que quand on parle de Jésus en particulier et aussi de Marie, c'est que tout d'abord, comme Jahangir Saheb et Asad Saheb ont dit que tout d'abord, on croit en tous les prophètes. Et le Saint-Coran, en particulier, très clairement, dit que Jésus, fils de Marie, était un prophète qui avait été envoyé par Dieu. Mais il faut savoir que, comme c'est un prophète, nous, pour tous les musulmans, c'est un exemple à suivre. Donc, on est obligé de suivre l'exemple de Jésus. Et comme le Coran le déclare comme étant un prophète. Après, quand on parle de Marie, il y a tout un chapitre qui a été réservé sur Marie, où l'on parle de sa piété, c'était une femme qui était chaste, elle était pieuse, etc. Et le Coran va même plus loin que ça, que dans la Surah At-Tahrim, vous savez, dans les derniers versets de la Surah At-Tahrim, le Coran va même jusqu'à dire que Marie est un exemple pour les croyants à suivre. Donc, c'est dans cette thématique-là que le Coran va même jusqu'à là, que Jésus et Marie sont des gens qui sont pieux, Jésus est un prophète, et que nous devons suivre en particulier les exemples de ces 2 personnages de l'histoire. Ensuite, j'aimerais aussi rajouter ici que le Jésus, fils de Marie, a aussi une place assez particulière dans l'islam, parce que, comme on le sait tous, que l'islam aujourd'hui, tous les musulmans, ils attendent la 2e venue de Jésus. Et donc aujourd'hui, il faut aussi savoir que la communauté musulmane ahmadiyya en particulier dit que cette venue n'allait pas être une venue physique, mais c'était une venue d'une personne qui allait venir, qui aura les mêmes caractéristiques que Jésus. Donc, on voit bien ici qu'aujourd'hui, on attend ce Jésus, fils de Marie. Nous, comme la communauté musulmane ahmadiyya, a accepté donc la personne qui est venue en son nom. Donc, on voit ici l'importance qui est donnée à Jésus, fils de Marie, en islam. Que même aujourd'hui, les gens, ils attendent. Et l'un de ses travaux qui était donc, encore une fois, il faut le répéter, il devait venir pour la réformation des musulmans afin de les ramener vers les enseignements du Saint-Coran. Donc on voit bien que... Nabil Saheb, est-ce que vous pouvez rajouter quelques mots là-dessus et nous parler de la place particulière de Jésus dans l'islam? Oui, donc au début, quand vous avez posé la question, vous avez dit que des fois quand on demande aux chrétiens que si vous savez que Jésus est mentionné dans le Saint-Coran, ils ne savent même pas. Mais vous savez qu'il est mentionné 25 fois dans le Saint-Coran, à maintes reprises, le nom de Jésus, du prophète de Dieu. Donc déjà, on peut apercevoir qu'il a une si grande importance que 25 fois il a été mentionné dans le Saint-Coran. Puis comme notre frère Nabil vient de mentionner, que tout un chapitre entier il a été nommé au nom de sa maman, de Marie. Et puis il a aussi dit que l'exemple de Marie a été donné pour les croyants. Il y a seulement 2 exemples à suivre dans le Saint-Coran, et ce sont l'exemple de Marie et la femme de Pharaon. Et puis, écoutez, il y a l'aspect maintenant du Saint-Coran. Nabil Saheb aussi vient de mentionner, on retrouve dans plusieurs versets du Saint-Coran, et on est obligé de croire, c'est une croyance fondamentale des musulmans. Mais regardez l'attitude du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les évêques de Najran ils sont arrivés à Médine, et ils ont voulu faire la prière
leur messe, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé sa mosquée de Médine. Il a dit que priez ici. Donc là aussi, on peut apercevoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande importance dans son cœur pour Jésus. C'est pour ça qu'il a laissé prier les évêques de Najran. Puis il y a aussi un autre événement dans l'histoire que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'émigrer aux musulmans qui étaient persécutés à la Mecque, il a dit émigrer vers l'Abyssinie, puisque le roi Négus, c'est un roi chrétien et il est juste. Donc tous ces événements montrent que même dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance des chrétiens, l'importance de Jésus alayhi salatu wa sallam, c'était très immense. Jazakumullah, Asad Saeb. Est-ce que Asad Saeb, sur le terrain, parfois on vous pose la question sur Jésus en islam ou c'est assez rare? C'est assez rare, mais pourquoi c'est assez rare? Puisque la Jamaat Ahmadiyya, la communauté Ahmadiyya, elle est en très très bonne relation avec les chrétiens, avec nos voisins. D'ailleurs, le prêtre qui est à côté de notre mosquée, il vient souvent nous rendre visite. Et nous aussi de même. Il est venu à la fête du Ramadan, il est venu pour souhaiter joyeuse fête de Ramadan. Et donc on est en très très bonne relation avec lui, donc les gens ne se posent même pas la question. La question on verra tout à l'heure si on peut nous souhaiter Noël à ce prêtre. Jazakumullah, Asad Saeb. On va repartir plutôt vers Ottawa pour le coup, puisque on va demander à Nabil Saheb l'attitude du saint prophète Mohammed et de l'islam vis-à-vis des suivants des autres religions, parce que comme on le voit avec la désinformation que peuvent véhiculer les mouvements terroristes, on a l'impression que l'islam est une religion qui ne reconnaît pas les autres religions, etc. Donc est-ce que Nabil Saheb, vous pouvez nous apporter un éclairage sur ces différents points, s'il vous plaît? Donc tout d'abord, vous savez, il faut savoir que par exemple le Saint-Coran, il a donné le libre choix d'accepter ou de ne pas accepter. Tout d'abord, vous savez, il a dit que, par exemple, il y a un verset dans le chapitre 10, verset 99, où il est dit que est-ce toi qui vas forcer les gens à croire? Donc déjà, il y a une diversité de croyances qu'on accepte dans l'islam et de cultes. Et donc c'est une raison de respecter les religions et d'assurer la coexistence pacifique de ces religions. Maintenant aussi, il faut savoir que on parle de coexistence pacifique. Mais j'aimerais ici mentionner quelques exemples de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mettront au clair son attitude vis-à-vis de ces gens qui appartenaient à d'autres religions. Par exemple, il est rapporté que il y avait il était persécuté. Vous savez, il était persécuté par les non-musulmans. Par exemple, au début de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entrepris un voyage à Taïf. C'est une ville qui est située dans les montagnes près de la Mecque. Et il est parti donc afin de les inviter vers l'islam. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils ont commencé à lui lancer des pierres jusqu'à ce que ses pieds en soient blessés et ils étaient ensanglantés. Maintenant, c'était des non-musulmans. Vous savez, ils sont en train de persécuter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce qui se passe, ce qui est rapporté dans le hadith de Sahih Muslim, c'est que Dieu lui envoya alors l'ange des montagnes qui lui demanda la permission de joindre les deux montagnes, ce qui aurait eu pour effet d'écraser toute la ville de Taïf. Mais quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le sallam dit à Dieu que non, car j'espère que Dieu fera naître d'eux des gens qui l'adorent exclusivement sans rien lui associer. Donc on voit bien ici que l'attitude du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais voulu les persécuter ou il ne leur voulait pas du mal. Ensuite, regardez Nabil Saheb pour cette réponse. Alors, Asad Saeb, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à justement l'attitude du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam vis-à-vis des autres religions? Oui, donc l'islam dit clairement que comme on a dit précédemment, que l'islam dit clairement que toutes les religions sont d'une même source, c'est-à-dire de Dieu. Mais sauf que c'était pour un temps précis, pour une époque spécifique et pour un peuple spécifique. Mais l'attitude du Saint-Prophète, comme vous avez dit, si on lit les pages de l'histoire,
de l'histoire musulmane, ça devient très clair que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait en tolérance, en harmonie avec toutes les autres religions. Donc si on regarde les 13 années de la Mecque, il y avait des autres religions, il y avait des chrétiens. Et puis on peut parler de temps un petit peu plus proche de nous. Par exemple, on nous reproche la destruction, non pas que ce soit nous qui l'ayons fait, mais la destruction des statues de Bamiyan, par exemple, en Afghanistan. On nous parle de la destruction des églises par Daesh, notamment. On nous parle de la persécution, toujours par Daesh ou par d'autres groupes en Égypte, des chrétiens. Mais la question que les gens oublient souvent de se poser, c'est comment se fait-il qu'il y ait des chrétiens là-bas de toute façon? Comment se fait-il que ces statues ont survécu 1400 ans et plus d'histoire d'islam avant d'être détruites? Comment elles étaient là? Comment est-ce que des générations successives de musulmans les ont tolérées? Et puis d'un coup... Et tout d'un coup, c'est l'islam, depuis son début, qui a tout détruit. Mais si c'était comme ça, il n'y aurait pas de chrétiens, il n'y aurait pas d'hindous en Inde, il n'y aurait pas de statues bouddhistes nulle part en terre islamique, il n'y aurait pas de chrétiens en terre d'islam. Donc c'est une chose, cela démontre que c'est une mouvance nouvelle, récente, géopolitique, qui n'a rien à voir avec l'islam. Oui, ils vont se dire d'être de l'islam, mais est-ce que cela veut dire que c'est de l'islam? Eh bien, l'histoire fait le déni de tout cela. L'histoire montre bien qu'en fait, c'est une chose récente. C'est une dernière remarque, après il faut que je lise un Donc tweet. c'est une remarque très importante. Lorsque les musulmans partaient en guerre contre les autres nations, contre les autres peuples, la règle d'or que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, il a dit que ne faisait pas du mal aux personnes religieuses de cet endroit-là et au lieu d'adoration. Voilà. Donc, regardez ça, ça devient très clair à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'importance. Aujourd'hui, si un pays part en guerre contre un autre, on est permis de tout. Alors, je ne sais pas, Saheb, moi je vous crois sur parole, il n'y a aucun problème, mais apparemment il y a un des utilisateurs Twitter, et peut-être que c'est Jangessab qui va répondre à la question à travers éventuellement la constitution de Médine, mais il nous dit, comme le rappelle s'être converti à l'islam, je pense qu'il fait référence à un autre tweet un peu plus haut, Mahomet, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les juifs et les chrétiens jusque sur son lit de mort. Il a en plus incité ses compagnons à chasser les chrétiens d'Arabie et à mener des conquêtes. Écoutez, tout d'abord, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le Coran est un livre de justice. Le Coran condamne les mauvais musulmans et félicite les bons. Il condamne les mauvais juifs et félicite les bons. Il condamne les mauvais chrétiens et félicite les bons. En fait, il condamne les mauvaises personnes et leur mauvais comportement, et il met, dans une optique d'exemplarité, la bonté. Oui, la bonté, exactement, dans le bon comportement des gens, à quelque religion qu'ils appartiennent, quelle que ce soit. C'est dans le Coran, et c'est ça que vous allez voir. Vous n'allez pas voir une condamnation totale d'un peuple quelconque, parce que c'est ce peuple-là. Non. Le Coran parle des bons juifs. Et les bons juifs, c'est qui? Ce sont les gens qui adorent Dieu, qui donnent à Dieu ses droits en tant qu'être humain, car il nous a créés, et qui donnent aux gens aussi leurs droits, qui payent la zakat, par exemple, c'est-à-dire ils font la charité. Donc ces gens-là sont les bons. Ceux qui font le désordre, ceux qui se donnent à l'idolâtrie, ceux-là sont condamnés par le Coran, comme par la Bible d'ailleurs, et comme par beaucoup d'autres religions. Même, il y a beaucoup d'hindous qui vont vous tenir le même discours en disant que l'idolâtrie qu'on connaît présente de nos jours, donc dans l'hindouisme, n'a pas ses racines dans les textes de base de l'hindouisme. Donc c'est à débattre, mais il y a des gens, par exemple les Arya Samaj, qui disent cela, avec des preuves à l'appui. Donc je veux bien les croire. Mais le problème de base, c'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a maudit les juifs et les chrétiens sur son lit de mort, il l'a dit dans un contexte spécial. Il a dit « Ne faites pas, maintenant que je vais mourir, ne faites pas de mon tombeau un lieu d'adoration, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. » Et il les a maudits dans ce sens-là. Il a dit « Je les maudis pour avoir fait cela. » Alors s'il y a des juifs qui ont fait des tombeaux de leurs rabbins ou de leurs saints ou de leurs prophètes, des lieux où les gens prient à ces gens-là et oublient le Dieu qui les a créés, c'est de l'idolâtrie.
S'il y a des chrétiens qui l'ont fait, ce sont eux qui viennent sous le fouet de cette malédiction. Ce n'est pas une malédiction globale, une malédiction, totale et généralisée, non, pas du tout. Donc il faut voir les choses il faut contextualiser ces hadiths. Oui, s'il avait vraiment maudit, pourquoi il aurait été allé manger chez une juive? Pourquoi lorsqu'il y aurait le funérail d'un juif qui était en train de passer, il a dit à ses compagnons, levez-vous, on doit respecter. Même si ce n'était pas un musulman, on doit le respecter parce que c'était un être humain. Donc si on regarde la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de cette attaque contre le saint prophète, il n'y a aucune valeur. Il était venu pour instaurer l'unicité. Il était venu pour lutter contre l'idolâtrie. Alors là où il a vu l'idolâtrie, il a condamné. Il en a vu certains aspects chez les juifs et les chrétiens. Il les a condamnés pour cela. Donc cela s'instaure dans la logique même de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas lui reprocher après cela d'avoir condamné ces aspects idolâtres-là dans leur religion. Jazakumullah. Et Djangui Sab, vous ne nous avez pas parlé de la constitution de Médine. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? La constitution de Médine, c'était en fait une charte qui a été dressée par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a été accepté comme chef de tous les habitants de la ville de Yathrib, qui plus tard on l'a appelée la Madinatun Nabi, c'est-à-dire la ville du prophète. On l'a réduit à Médina par la suite, et en français ça donne Médine, où il a précisé les droits de tout un chacun. Et c'était la première fois, on dit parfois, et même souvent, que non, en fait, les musulmans aiment bien dire que c'est la première constitution qui a été rédigée dans l'histoire. Mais ils vont me dire non, mais en fait, la première constitution, ça a été rédigée par les Grecs, plus de 1000 ans avant lui, mais on oublie que pendant qu'ils étaient en train de rédiger leur constitution en Grèce, ils étaient en train d'être servis par des esclaves qui étaient exclus de cette charte des droits, car ils ne jouissaient pas des mêmes droits que les citoyens grecs. Donc peut-être que c'est la première constitution qui proclame les droits de l'homme. C'est vraiment une constitution qui est universelle, où le prophète, que la paix soit sur lui, avait bien dit que les juifs et les musulmans habitants de Médine ne feront qu'une seule nation. Ummatun wahida. Le mot umma en arabe est souvent utilisé seulement pour les musulmans. Mais dans ce contexte-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, il a inclus les juifs dans la umma. Il a dit, nous allons faire une seule umma, une seule nation. Et il a dit que nous allons défendre la ville ensemble et que les juifs auront le droit de pratiquer leur religion, tout comme les musulmans auront le droit de pratiquer la leur, et qu'ils jouiront des mêmes droits en tant que citoyens de Médine. Donc c'était vraiment une constitution vraiment intéressante dans le sens que c'était, il ne faut pas oublier, dans le 7e siècle de notre ère. Et donc c'était vraiment très, ça s'est passé très très tôt et longtemps avant toute chose semblable en Europe, par exemple. Alors, Assad Sab, je sais que vous voulez interagir par rapport à cette question. On pourrait interagir très très longtemps, mais malheureusement, le temps nous est compté et on doit absolument avancer. Mais je vais rester avec vous sur notamment aujourd'hui. Bon, après tout ce que l'on a dit, c'est acquis, c'est un état de fait que l'islam prône l'interreligieux, c'est-à-dire la discussion avec les autres religions, voire même une collaboration active avec les autres religions. Maintenant, comment la communauté musulmane ahmadiyya, que nous représentons autour de cette table, eh bien, investit dans le dialogue, investit de son énergie évidemment, pas financièrement, investit de son énergie dans le dialogue interreligieux. Si on prend l'exemple de la Belgique, qui est votre pays. Donc la communauté musulmane ahmadiyya, elle pense que c'est nécessaire de parler avec l'autrui. Et lorsqu'on va parler, c'est là que l'ignorance et les malentendus pourront disparaître. C'est pour ça qu'on travaille très fermement sur le terrain pour parler avec les autres représentants religieux. C'est pour ça, comme vous avez dit, on fait des conférences interreligieuses. Je vous disais là tantôt que souvent l'évêque de l'église avoisine de notre mosquée, il vient souvent nous rendre visite à notre mosquée. Durant l'année, plusieurs fois, à plusieurs endroits, nous organisons des conférences interreligieuses où on rassemble non seulement les musulmans, les chrétiens, les juifs, mais les hindous aussi, les bouddhistes aussi, les sikhs aussi. Donc on essaye d'organiser tout le monde sous un toit et de discuter, non de discuter des amalgames, mais des points qui nous réunissent. Comment on peut vivre ensemble, comment on peut respecter l'autrui. Et c'est ça, tous les disciples de toutes les religions, lorsqu'ils sont sous un toit,
on apprend à se connaître, et là, toutes les amalgames peuvent disparaître. Et c'est ça qu'on essaye de faire, non seulement en Belgique, mais je donne les... Et est-ce que, par exemple, vous avez vraiment vu les amalgames être combattus à travers ces conférences interreligieuses, notamment en Belgique? Oui, bien sûr. Lorsqu'on est assis sur une table, sous un seul toit, on est en train de discuter, il y a plein de choses. Comme vous avez dit là tantôt, que est-ce que Jésus est mentionné dans le Saint-Coran? On va dire oui, il est mentionné 25 fois. Ils vont dire, ils seront étonnés. Que nous aussi, on respecte Jésus. On est obligé de croire Jésus, Krishna, Bouddha, tous ces prophètes, on est obligé de les croire. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la similarité entre eux et nous. Et d'ailleurs, c'est une injonction coranique. Le Coran nous dit de dire aux gens « Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum » Donc, venons-en aux gens, venons-en à une parole commune entre nous et vous. Notamment que nous adorons le même Dieu et donc que nous sommes les créatures du même Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous allons nous battre entre nous? Puisque nous venons tous de lui. Et donc nous allons trouver des paroles, des choses communes et utiliser ça comme base pour toutes sortes d'actions. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Belgique, ce n'est pas seulement en Occident que nous avons ces conférences interreligieuses et des actions interreligieuses. Nous en avons aussi tout plein en Afrique et dans d'autres parties du monde. Je pense. D'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas pratiquement un week-end qui passe où il n'y a pas une conférence interreligieuse ici ou là, notamment en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par la communauté Ahmadiyya pour réunir les gens. Et puis, il y en a aussi qui répondent à cela en organisant eux aussi leurs propres conférences, où nous sommes invités, et nous sommes très contents de participer dans ces conférences-là aussi. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de construire, parce que maintenant, on en est au point où les gens veulent ériger des murs entre les uns et les autres, dans différents endroits du monde. Il y a des places où ils l'ont déjà fait. Ce n'est pas le moment maintenant d'ériger encore des murs, il nous faut construire des ponts, et ça c'est exactement ce que le calife présente. Le but des conventions. Oui, c'est le chef spirituel de l'Ahmadiyya l'a dit. Construisons des ponts, ne construisons pas des murs. Jacques Moula, Djangui Sahab, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. N'oubliez pas d'interagir avec nous sur le fil Twitter, notamment nous faire part de vos désaccords ou de vos accords, de vos appréciations ou de vos dépréciations sur le programme que vous êtes actuellement en train de suivre. Donc je vous rappelle, Horizon d'Islam sur Twitter. Site internet www.islam-ahmadiyya.org en cas de complément de réponse. Alors on va peut-être aller au Canada où on va également leur demander comment ils pratiquent rapidement les conférences interreligieuses, parce que malheureusement, il nous reste pas beaucoup de temps et on aimerait bien aborder ces questions de fêtes religieuses, etc. Est-ce qu'on doit les fêter ou est-ce qu'on ne doit pas les fêter? Parce que c'est une question qui fait débat en ce moment. Alors, Nabil Saheb, comment au Canada on pratique justement les conférences et le dialogue interreligieux? Donc c'est vrai que vous savez, c'est une marque de l'Ahmadiyya. Je dois dire que dans tous les pays, on essaie de faire ce dialogue interreligieux. Par exemple, nous récemment ici, on a commencé une chose, c'est qu'on distribue des tracts où c'est écrit café et l'islam. On invite les gens autour d'un café pour une discussion, vous savez, afin de faire tomber ses préjugés contre l'islam, etc., afin de discuter et de connaître l'autre. Et c'est une activité qu'on a maintenant, que moi je suis là ça fait maintenant environ 2 mois que je suis ici au Canada. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de participer à ces cafés, à rencontrer ces gens. Et juste pour guise d'exemple, je veux aussi mentionner que par exemple, j'ai rencontré un prêtre chrétien et nous avons aussi décidé d'avoir une conférence interreligieuse dans son église. Donc on est prêts, nous en tant que musulmans Ahmadis, à participer dans ces conférences, même dans leur église, et on est toujours là pour en discuter. Jazakumullah, Nabil Saheb. Alors, Djangui Sahab, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose très rapidement. Oui. Puisque nous faisons de l'interreligieux, cela ne suppose pas que le dialogue sur la théologie a cessé. Nous n'allons pas sucrer la pilule et faire comme si nos divergences au niveau des idées religieuses et de la théologie n'existent plus. Ce n'est pas le cas. Nous pouvons tout à fait avoir un dialogue sain, dans le respect, dans la politesse, avec d'autres religions, sur des points où nous divergeons. Parce qu'évidemment, il y a des divergences très vastes entre les musulmans entre eux-mêmes d'ailleurs, mais entre l'islam et le christianisme, entre l'islam et le judaïsme, l'islam et les autres religions. Cela doit continuer à un niveau académique, si vous voulez. Oui. Mais sinon, nous pouvons nous rencontrer sur les choses communes. Et d'ailleurs, la moralité, les enseignements qui portent sur la moralité est souvent exactement le même ou très similaire dans toutes les religions.
Donc nous avons beaucoup sur quoi s'entendre. Alors je fais un package global là, parce qu'il nous reste 5 minutes. Vous êtes 2 personnes dans le studio et vous avez 5 minutes pour répondre à la colle suivante. Est-ce qu'on fête ou pas les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, et le 25 décembre, parce que c'est vraiment le jour de la naissance du petit Jésus, comme on dit. À vous de jouer. Bon, on ne fête pas les fêtes religieuses des autres. Chacun fête ses propres fêtes. Mais nous partageons la joie de ces gens-là. Alors, le jour de Noël, c'est très connu dans le monde occidental en particulier. Nous, les musulmans ahmadis, nous offrons des cadeaux à nos voisins. Nous offrons des cadeaux dans les hôpitaux, dans les hospices pour les gens du troisième âge, etc., etc. C'est notre façon de partager leur joie. Mais de là à fêter la fête de Noël, vous savez, pour nous, c'est une question théologique aussi. Nous ne croyons pas que Jésus est le Fils de Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu puisse avoir un enfant, d'abord. Donc, pour nous, on ne peut pas fêter Noël en tant que tel. Mais le Nouvel An, c'est un peu différent. Les gens, d'habitude, ils fêtent le Nouvel An, vous savez, en s'amusant, etc. Bon. Nous fêtons le Nouvel An en faisant des prières pour la nouvelle année qui vient, en faisant de la charité, et nous envoyons nos jeunes et moins jeunes dans les rues, partout dans le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis des années et des années. Cette année aussi, on l'a fait, pour nettoyer après les festivités. Donc, toutes les saletés qui ont été jetées et laissées par les gens la veille, durant la nuit, et bien, le matin, très tôt après la prière de l'aube, nos jeunes et nos moins jeunes vont sortir pour nettoyer les rues après eux. Et ce qui est très apprécié d'ailleurs dans les populations où nous arrivons à faire cela. Je crois qu'en île Maurice notamment, à l'île Maurice, en Indonésie, en Afrique, en Europe, aux Amériques, c'est la même chose, c'est ce que nous faisons. Donc c'est notre façon de fêter le Nouvel An. Jazakumullah Asad Saab, alors il est né le 25 décembre ou pas, Jésus? C'est un sujet très vaste, hein, mais rapidement, aujourd'hui les chrétiens pensent qu'il est né, Jésus était né le 25 décembre, mais si on regarde le Coran et la Bible, les deux, ils ne donnent pas une date exacte, mais ils nous donnent des références sur la naissance de Jésus. Et d'ailleurs, les chrétiens aussi, il y a beaucoup de chrétiens, des historiens chrétiens qui disent que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Je peux en citer un, par exemple, l'évêque Barnès, il écrit qu'il n'y a aucun doute, aucune autorité pour la croyance que le 25 décembre était l'anniversaire réel de Jésus. Notre jour de Noël semble avoir été accepté vers 300 après Jésus-Christ. Puis il y a l'encyclopédie Britannica qui nous informe, elle dit que Noël ne faisait pas partie des premières fêtes de l'Église. Et avant le 8e siècle, il n'y avait pas de consensus général quant à la date de son entrée dans le calendrier. Le jour exact de la naissance de Christ n'ont jamais été réglés de manière satisfaisante. Donc déjà, non seulement le Saint-Coran et les historiens et les évêques chrétiens contredisent. Puis, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Elle dit que les bergers, ils promenaient leurs troupeaux le soir sur le terrain. Et si on regarde le 25 décembre, à Jérusalem, il faisait froid. Donc, ce n'est pas possible que les bergers se promenaient le soir, à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Puis, rapidement, si on regarde le Saint-Coran, dans le chapitre 19, verset 27, il est écrit que il est dit à Marie que si tu secoues le palmier, il y aura des dates qui vont descendre. Donc déjà ça, c'est pas la date en décembre, c'est plutôt entre juillet et août où il fait chaud. Puis encore une chose très importante, jamais Jésus ou ses disciples ont fêté l'anniversaire de Jésus dans sa vie ou même après. Donc cette attitude a été adoptée beaucoup après 300 ans, comme on vient de l'entendre. D'ailleurs, c'est contesté et même, vous l'avez très bien dit, par certains prêtres, mais également par les chrétiens orthodoxes qui ne reconnaissent pas Noël comme étant une fête chrétienne. Oui, il y a des chrétiens qui ne célèbrent pas Noël. Voilà, exactement. Jazakumullah, ça clôture notre émission. Jazakumullah à tous les deux pour cette réponse rapide et j'en suis vraiment navré. Malheureusement, on est rappelé par des contraintes de temps. On remercie également la personne qui est Nabil Ahmed Mirza Saheb, qui est assis actuellement à Ottawa et qui a pris le temps, malgré le décalage horaire, de répondre à l'ensemble de nos interrogations. Ça clôture notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas hésiter à écrire l'ensemble de vos interrogations sur horizon@mta.tv. Soyez nombreux à nous suivre sur le fil d'actualité Twitter. D'ici à la prochaine fois, en mon nom et au nom de toute l'équipe d'Horizon d'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Cacher son visage. C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, Mais cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, Le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale.